On va faire ça, on va faire ça short, salut, comment ça va? La raison pourquoi je suis là, c'est que je veux faire une genre de leçon de vie générale, ok? J'ai énormément réfléchi récemment, je fais pas des vidéos comme ça, très rarement, mais là je le fais. Même si je fais fucking, j'arrête pas dans le mois de décembre, j'ai énormément réfléchi. Beaucoup réfléchi sur plein de trucs. Et il y a un des trucs qui me touche vraiment, c'est bon voilà, je suis vraiment pas un pro des relations en général, que ce soit des relations amicales, des relations familiales, des relations amoureuses. Je suis pas un asti de pro, tu sais. J'ai vécu des affaires, mais je suis pas un psychologue, puis je suis pas j'ai aussi dans ma vie, j'ai probablement des torts, tu sais. J'ai sûrement déjà blessé du monde maladroitement, de quelque façon que ce soit, tu sais. Mais quand ça arrive, on règle ça, tu sais. On se parle, on s'explique, j'apprends, puis je pense que je recommence plus, tu sais. En tout cas, ou du moins, j'essaie le mieux que je peux, tu sais. Au quotidien, il y a une chose que j'essaie vraiment d'appliquer du mieux que je peux, c'est de m'organiser pour pas faire mal puis de respecter les gens que j'aime. Tu sais, vraiment, ça, c'est le respect, c'est tellement important de se respecter et de respecter les autres également, tu sais. J'essaie de penser aux actions que je fais quotidiennement, juste une petite coche plus loin que juste le faire, tu sais. Avant de poser un geste, je me dis, Chris, est-ce que ce geste-là, ça peut blesser les gens qui m'entourent? Tu sais, mon entourage proche. Est-ce que c'est un geste qui est blessant pour eux? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Si je pose telle ou telle action, ça va-tu faire de la peine à un tel ou un tel? Oui. Ok. Bon, ben Chris, je le ferai pas. Tu sais, parce que j'aime les gens autour de moi et je les respecte. Fait que je vais pas poser des actions pour les blesser à la place de me dire, ah fuck it, le gars, moi Chris, là, moi j'ai le goût de faire ça. Quand même bien que je blesserai cette personne-là, gars, me, myself, I, let's fucking go, je le fais pareil, puis regarde, je vivrai avec les conséquences, puis anyway, tout se règle dans la vie, tu sais. C'est ça qu'Hélène m'a appris, tu sais. Dans la vie, il faut être capable de faire la différence entre les bonnes puis les mauvaises personnes pour toi. Tu sais, une personne peut être crissement mauvaise pour quelqu'un, mais peut être insane pour quelqu'un d'autre. Il y a du monde que toi, t'aimes crissement pas, mais ces personnes-là, ils ont des meilleurs amis. Je pense qu'en temps normal, quand tu rencontres quelqu'un au début, tu sais si la personne est bonne ou pas bonne pour toi. Mais des fois, tu vas rencontrer quelqu'un que tu vas tellement être ébloui par cette personne-là, par qu'est-ce qu'elle dégage, par son aura ou par... Peu importe, que c'est tellement fort que peut-être que la personne n'est pas bonne pour toi, elle est mauvaise, puis elle va t'apporter du mauvais, mais... Tu y penses pas vraiment à ça. T'es au-dessus de ça, puis tu fais comme let's fucking go, esti. La personne est. C'est un esti de beau rayon. Go, tu sais. On rentre dedans, esti, let's fucking go. J'embarque avec cette personne-là. Je l'embarque dans mon cercle d'amis, ou peu importe, tu sais. Des fois, ça peut être fucking long avant que t'allumes que cette personne-là, c'est pas une personne qui est. Bonne pour toi. Ce qu'Hélène elle m'a appris aussi, c'est faut être capable de reconnaître sa valeur. Connaître sa valeur. Tu vaux quoi, toi, dans la vie? Qu'est-ce que tu vaux? T'es-tu déjà posé cette question-là? Tu vaux quoi, toi, dans la vie? Tu mérites-tu de traîner avec telle ou telle personne qui te manque de respect constamment? Tu vaux-tu plus que quelqu'un qui t'apporte plus de négatif que de positif? Pose-toi les vraies questions, comme pense aux gens autour de toi, puis pose-toi sincèrement la question. Faut être capable de reconnaître les gens qui sont manipulateurs aussi. Ça, c'est fucking important. Les gens qui vont penser vraiment juste à eux autres au détriment des personnes qui les entourent. T'es fucké ce que je suis en train de dire, hein, tabarnak. À moins que ce que je dise présentement, ça fait absolument aucun sens, là. Mais je suis certain que t'es en train d'essayer de spinner dans ta tête là, du monde autour de toi, puis tu fais ouais, Chris, peut-être que ça se peut que telle ou telle personne, finalement, c'est peut-être pas la meilleure personne pour moi. Mais t'as peu, je t'arrive avec des exemples puis une métaphore. Okay? Une fois, je faisais un show. Je vais pas dire la place, je vais pas dire de nom. Je faisais juste un show à quelque part au Québec. Puis il y a une fille avant le show, elle m'a écrit. Elle m'a écrit genre en message privé. Salut Jamesy, écoute, t'es mon idole. Si tu fais un show à comme 2 coins de rue de chez nous.
Mais je suis vraiment triste parce que, ben, mon chum, il veut pas me laisser aller à ton show parce que, ben, il est jaloux. Il sait qu'il va y avoir des gars dans la salle, puis les gars, ben, ils vont me regarder. Fait qu'il veut pas que je vienne à ton crise de show. Puis ça me rend vraiment triste. Ça me fait de la peine, mais je veux quand même te dire, bon show, puis aie du fun. On se reprend quand ça donnera, tu sais. Moi, j'écris à la fille, je dis... Moi, je pense à mon affaire, puis je dis, ben voyons donc, ça, à quel point faut aimer une personne pour accepter ça. J'ai écrit à la fille, puis j'ai dit, pour vrai, calisse-toi-en, viens à pied, saute d'un taxi, peu importe, viens-t'en, genre, on s'en calisse. Fuck ton chum, là, ça a aucun... Tu sais, comme, à 2 coins de rue de chez vous, t'as ton idole qui vient, tu veux juste aller le voir le show pendant 30 minutes, puis possiblement pouvoir le rencontrer après puis jaser avec, tu sais, c'est insane. Puis lui, non. Tu restes ici, esti, gars, t'es ma blonde, je t'aime, tu m'aimes, let's go, Callis, tu sors pas d'ici, c'est moi qui décide, de toute façon, esti, tu vas finir par me pardonner parce que je t'aime. Comment tu peux vivre dans une relation aussi toxique que ça dans la vie, tu sais? Si t'aimes profondément une personne, tu veux son bonheur, tu veux qu'elle s'épanouisse, tu veux pas y faire de peine, tu veux pas, tu veux juste du bien pour cette personne-là. Puis ça part justement à qu'est-ce que je disais au début, de les actions que tu poses. Est-ce que ça peut blesser cette personne? Est-ce que ça peut lui faire de la peine? Est-ce que ça peut... Faut penser à ça, tu sais. Hey, la fille, j'avais le goût d'aller la chercher pour vrai. J'étais genre, hey, pour vrai, là, je m'en crisse mon show dans 15 minutes. Je n'ai rien à crisser, là, je commencerai en retard, je vais venir te chercher, tu vas venir au... J'étais comme, ça se peut pas, c'est impossible, tu sais. Probablement que les amis de cette fille-là, ils s'en rendent compte de ça, puis ils disent, dude, ça marche pas, esti, ton chat. Mais oui, mais je l'aime, puis il m'aime, puis il fait pas ça pour être méchant, mais elle allume pas, elle est complètement éblouie par ça, puis c'est son dude. Pourquoi j'ai des fucking écouteurs, man? Ça, c'est juste pour une situation, mais ça peut s'appliquer sur tout. Tout. Dans toutes les situations que tu vis dans une relation, peu importe le type de relation, ça s'applique, tu sais, ça s'applique ça. Laisse-moi te faire une métaphore pour finir ça, que j'ai réfléchi à ça un matin quand je me suis levé ici, puis je me suis dit, Chris, que ça démontre et ça reflète bien c'est quoi une mauvaise relation, mais que tu penses que c'est une belle relation, ok? T'es devant un poêle là, de cuisine avec la personne que t'aimes. Et juste là, vous aimez, c'est soit ton ami, c'est soit ton amoureux, ton amoureuse, peu importe. Peut être même tes parents, c'est possible, tu sais. Puis t'es avec la personne que t'aimes devant le four. Le four, il chauffe. Il y a un rond là, qui est complètement brûlant, ok? Puis là, la personne, oh, tu sais, là, vous êtes bien, vous avez du fun, puis tout est beau, puis tout est chill. Puis là, elle prend ta main, à calisse sur le four. Là, tu fais tabarnak! Aïe aïe! Mais pourquoi t'as fait ça? Tu viens de me brûler, là. Oh my fucking god, allô? Mais pourquoi? Là, la personne a dit, oh non! Oh, mais mon Dieu, mais je pensais vraiment pas que ça allait te faire mal, Colin. Je voulais tellement pas te blesser. J'ai pas pensé. Je pensais vraiment pas que ça allait... Oh non, tu sais, je le referai plus. Je suis complètement désolé. C'est comme, j'ai pas pensé à mon affaire. Puis là, tout est... Ok, ben c'est vrai. Et en fond, ça a été spontané. Il a pas réfléchi avant de poser son geste. Il m'a juste crissé la main sur le four. Fait il m'aime. On a une belle relation. Fait que tu sais, c'est correct. C'est super correct. Je vais lui pardonner. Puis ça va continuer. Puis ben au moins, il va avoir appris que quand il me crisse la main sur le four, ça me fait mal. Fait qu'il va plus le faire. Fait que là, toi, ben, t'as une cicatrice, tu sais. T'as une petite cicatrice sur ta main. Puis t'es comme, bon, ben j'ai une cicatrice, mais regarde. Personne est mort, puis la personne qui t'a blessé, elle se dit, regarde, elle est pas morte, elle a juste une petite cicatrice. Ça a pris 1 semaine, puis tout est beau, tout est réglé, 2 semaines, on n'en parle plus, tu sais. Mais là, 1 mois après, vous vous retrouvez dans la même situation. Vous êtes devant le four. Puis là, ben, tac! Elle te rebrûle encore. La même main. Hein? Hey! Pourquoi tu m'as encore brûlé? Ça fait mal, check, j'ai déjà une cicatrice l'autre bord, puis là, mais tu m'en refais une là, Colin. Oh my god, j'avais complètement oublié que ça te blessait. J'ai trop pas pensé, je m'excuse tellement. Oh non, oh merde, écoute, hey, là, je suis là, je vais plus le refaire, là. Tu sais, Puis, again and again and again and again and again. Puis à un moment donné, tu te rends compte, tu fais tabarnak. Là, tes chums, ils voient tes 2 mains, esti, tout brûlées, tout pleines de cicatrices. Puis là,
il arrête pas de te dire, hey, cette personne-là, là, arrête, là. Tes 2 mains sont brûlées, là, Chris. Puis là, ben, tu penses dans ta tête, puis à un moment donné, t'es supposé d'allumer, tu sais. T'es supposé de faire Chris. Mais je pense que oui, là, check, j'ai 2 mains brûlées. Esti, cette personne-là, tout ce qu'elle fait, pour moi, c'est qu'elle me crisse les mains sur le poêle, puis elle me brûle. Puis là, j'ai plein de cicatrices, puis j'ai mal, puis je suis blessé. Fait que tu fais comme, ok, fuck off. Je m'en vais. Je me détache. Tu rayes cette personne-là de ta vie. Tu t'en vas parce que elle t'apporte beaucoup plus de négatif que de positif. Les cicatrices, eux autres, ils restent. Oui, tu vas passer des beaux moments avec cette personne-là, c'est sûr. Chris, tu l'aimes, elle t'aime. Mais les cicatrices, ils restent. La vie, ça. C'est des 2 mains, là, pleines de cloques. Aucun crise de bon sens. C'est mur à mur. Fait que voilà, c'était ça. C'était la métaphore. Puis c'était. Je sais même pas, ça fait fucking. Je sais pas comment ça fait tant que je rec. J'ai juste sorti ça. J'avais ce genre de notion-là. Puis si ça peut aider une personne, ça va aider une personne. Tabarnak. Ça sera ça. Dernière chose, avant de te quitter, faut comprendre que les personnes qui sont blessantes dans ton entourage, selon eux, c'est pas eux le problème. Puis ils font jamais quelque chose de mal. T'sais. Ils vont le dire, mais ils vont toujours recommencer. T'sais. Ils vont probablement s'excuser, mais ils vont pas le penser. Alright. J'espère que j'étais pas trop lourd. On se voit demain pour la 13e vidéo. Oh là là!